Alors, des personnes gagnent aujourd'hui de l'argent en, en faisant tout simplement, c'est-à-dire des logos pour des t-shirts. Et ces personnes gagnent voire plusieurs milliers d'euros avec ce business model. Alors, pourquoi toi aussi ne pas profiter de cette merveilleuse opportunité en mine d'or? Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment gagner de l'argent avec le print on demand. Donc, reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour pouvoir avoir toutes les méthodes et toutes les astuces pour pouvoir faire le print on demand comme il se doit. Donc, juste avant d'aller plus loin, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à liker la vidéo. Ça m'aide vraiment pour le référencement de la vidéo sur YouTube et puis c'est gratuit. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir de nombreuses vidéos comme ceci qui vont t'apprendre à gagner de l'argent sur Internet. Et n'hésite pas aussi de récupérer ton livre gratuit sur l'indépendance financière dans la description. Alors, au programme, donc, nous allons voir en première position qu'est-ce que le print on demand. Et en deuxième position, nous allons voir comment faire du print on demand. En troisième partie, je vais vous présenter quelques marketplaces, donc quelques places de marché où vous pouvez faire le print on demand au fait. Et ensuite, en quatrième position, donc comment trouver un design rentable au fait. Donc, maintenant, en dernière partie, c'est-à-dire en cinquième position, comment faire un design même si on n'est pas designer au fait. Donc, c'est pourquoi je te disais de rester bien jusqu'au bout de cette vidéo pour pouvoir avoir toutes les méthodes à ta position et faire le prix qu'on demande comme il se doit en fait. Donc, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que le print on demande? Donc, print on demande, donc impression à la demande et dropshipping au fait. Donc, c'est-à-dire le print on demande, c'est un mot anglais au fait. Donc, quand on va essayer de traduire ça en français, c'est-à-dire c'est l'impression à la demande. Ce qui est plus intéressant par rapport au dropshipping, parce que le dropshipping, c'est-à-dire que vous avez vous avez déjà un stock au fait, vous avez déjà un stock. Ça pourrait se faire que le marché ne valide pas votre offre. Donc le stock que vous avez, je dis bien si on va dire si vous êtes un grand dropshipper, donc le stock que vous avez, donc ça sera une perte pour vous. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc il y a certains des dropshippers donc qui commandent des produits et qui stockent au fait des produits. Alors que par contre, l'avantage du print on demande, il n'y a pas de stock. Quand le client va décider de faire un achat, c'est en ce moment que, c'est-à-dire son produit sera fait sur place. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, ça prend pas du temps. Euh, les imprimeurs, donc les fournisseurs ont juste à mettre le logo sur le t-shirt et le livrer à la personne. Et les délais de livraison aussi ne sont pas longs comme le dropshipping en fait. Donc, le print on demande, c'est un moyen vraiment de commencer à gagner de l'argent sur Internet parce qu'il y a beaucoup d'avantages avec le print on demande en fait. Donc ça, c'était un petit résumé. Donc, qu'est-ce que le print on demande? Donc, deuxièmement maintenant, comment faire du print on demande? Donc, vous avez deux manières, soit avec votre propre site Shopify, soit avec WooCommerce. Mais là, j'ai cité seulement Shopify, soit avec des marketplaces. Donc, vous pouvez faire le print on demande avec votre site personnel, au fait. Donc, ce que vous allez faire, vous allez amener du trafic sur votre site à travers les influenceurs sur Instagram, soit à travers de la publicité Facebook payante, donc soit à travers Google Ads. Donc, c'est vous qui va vous déjà charger d'amener le trafic sur votre site, au fait. La deuxième possibilité, c'est de faire le print on demande avec des marketplaces.
Donc, comme Spreadshirt, donc vous avez Redbubble, aussi une grosse marketplace de print on demande, on va dire plutôt anglophone. Vous avez Tesla aussi qui est une marketplace plus anglophone. Vous avez aussi Teespring qui est plus anglophone. Vous avez plusieurs marketplaces de print on demande. Donc, ce qui est très intéressant. Donc, le trafic est déjà au fait. Donc, ce que vous avez à faire, vous avez juste à poster vos designs sur le site et le site s'en charge de faire tout pour vous. Mais détrompez-vous, vous avez du travail à faire comme on va dire le référencement et trouver des bons designs au fait. Sinon, à part ça, le site s'en charge d'imprimer le design et de le livrer au client. Et vous avez juste à empocher vos gains en fait. Donc, ça, c'est comment faire du print on demande. Ensuite, présentation de quelques plateformes maintenant. Je vais vous présenter quelques plateformes de print on demande maintenant. Donc, la première plateforme que je voudrais vous présenter maintenant, c'est Spreadshirt, le plus connu. Donc, une des marketplaces les plus gros du print on demande. Donc, vous voyez le site, c'est gratuit, on peut venir là-dessus, vous inscrire, c'est totalement gratuit. Vous avez plein de choses. Là, on va des cadeaux et produits uniques, je personnalise, trouver, appel rare. Donc, attends, on va voir les différents produits qui se trouvent sur le site un peu. Voilà, 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 voilà. Vous avez des stickers. Vous avez masque alternatif, cadeau, voilà, cadeau Noël, cadeau pour hommes, cadeau pour femmes, cadeau pour enfants. Vous avez homme t-shirt, polo, manche longue, sweatshirt. Donc vous avez plein de produits sur la marketplace au fait. Donc vous pouvez faire du print on demande là-dessus au fait. Vous avez une multitude de produits au fait. Donc ça sur le premier site, donc Spreadshirt. Ensuite, le deuxième site, c'est plus anglophone comme je vous l'ai dit, c'est Redbubble, l'un des plus grands aussi leaders dans le marché du print on demande. Donc c'est les mêmes, hein, mais c'est plus anglophone en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous avez aussi Tesla, mais les deux sites que je viens de vous montrer tout à l'heure, donc c'est les deux grands sites reconnus vraiment et qui ont vraiment, c'est-à-dire des millions de trafic sur leur site, des millions de personnes qui visitent leur site au fait. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc ça c'était la présentation. Ensuite nous allons continuer le programme. Ensuite, comment trouver un design rentable maintenant. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez regarder la tendance de la niche en faisant une analyse avec l'outil Google Trends. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Google Trends et vous regardez le volume de recherche sur la niche, au fait, pour avoir un design rentable. Vous pouvez aussi regarder la marketplace en regardant les meilleures ventes et faire des designs dans cette niche, au fait. Si vous allez sur Spreadshirt, donc vous allez aller dans les meilleures ventes et vous allez regarder les designs qui ont été bien vendus dans cette thématique et faire les mêmes designs au fait. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc je vous ai mis ici quelques niches ici. Donc vous avez la niche du chien, la niche, vous avez plusieurs niches, hein. Vous avez plusieurs niches dans le domaine du print on demande, hein. Vous avez les chiens, les chats, vous avez bricolage, vous avez tennis. Donc, c'est-à-dire les niches sont choisies en fonction des passions des gens, en fait. Est-ce que vous me comprenez?
C'est comme ça que ça se passe dans le print on demande. Il faut que votre design, c'est-à-dire que il faut que dès que la personne voit votre design sur un t-shirt, il faut que la personne se dise, ce design est fait pour moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce design me ressemble au fait. Prenons un exemple, donc la niche des infirmières. Donc, si vous faites un design dans la niche des infirmières, donc en disant, je vais prendre un exemple comme ça, je suis infirmière et je suis fier comme design et vous le mettez sur un t-shirt. Dès que une infirmière voit ce design, vous allez voir que il voudra avoir envie d'acheter ce design parce que ce design lui ressemble évidemment. Il se reconnaît à travers ce design en fait. Donc c'est un peu ça. Donc faites des designs en fonction des passions des gens et des designs dont les personnes peuvent se reconnaître là-dedans en fait. Donc c'est un peu ça. Donc 5, comment faire un design même si on n'est pas designer. Donc, parce qu'avec le print, on demande, donc si vous n'êtes pas designer, donc ce que vous allez faire, vous allez déléguer vos designs à un designer qui va vous le faire. Donc, ça c'est dépenser encore de l'argent, alors que le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire dépenser de l'argent, mais de vous en faire gagner. Donc, si vous pouvez faire, si vous êtes professionnel, donc pour les professionnels, j'ai bien mis Photoshop. Si vous maîtrisez Photoshop, ça c'est généralement pour les professionnels. Donc les débutants, ce qu'ils peuvent faire, c'est utiliser Canva pour faire des designs simples. Donc je vous conseille, ce que vous allez faire, c'est de faire des designs qu'avec du texte et au maximum une petite image. Donc les résultats, les statistiques ont montré que c'est ce genre de design qui va uniquement du texte au fait. Donc je vais vous montrer, je vais vous présenter un peu le site Canva. Voilà. Si vous, donc c'est un logiciel en ligne, on peut dire, hein. Donc vous allez sur Google, vous tapez Canva et le premier lien, vous cliquez dessus, vous allez apparaître. Bon, moi j'ai déjà ouvert un compte avec ce logiciel en un mot. Donc si c'est votre première fois, vous demandez de mettre votre adresse mail, votre mot de passe comme les autres inscriptions qui se passent en ligne, c'est juste ça en fait. Donc voici le site très bien fait. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire avec le site Canva. Voilà. Donc si vous voulez créer un design, c'est là. Create a design. Donc je vous recommande les mesures suivantes 4000 x 4000 pixels. Donc pour que votre design soit bon et adaptable au t-shirt en fait. Donc vous avez juste à cliquer sur Create a design et vous allez rentrer les différentes mesures au fait. Voilà. Et custom dimension. Voilà, je suis pas trop fort en anglais, donc 4000, voilà, 4000 fois 4000. Ensuite, vous allez cliquer sur Create New Design et le site va vous rediriger vers une autre onglet. C'est là que vous allez pouvoir créer votre design avec tous les éléments qu'il vous faut. Voilà, ça c'est un peu la présentation de Canva. Voilà les amis, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Donc, si vous voulez aller plus loin, donc je vous recommande une formation d'un entrepreneur Thomas Gio, donc expert en print on demande, donc qui va pouvoir vous aider de A à Z pour pouvoir faire vos premiers euros en print on demande. Donc je vous mets juste le lien en description, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Vous allez voir que tout est expliqué bien. Donc c'est un moyen simple et facile de gagner de l'argent sur internet. Donc passez à l'action, n'hésitez pas, le lien est en description. Et on s'est dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oubliez pas, n'hésitez pas de vous abonner, de liker cette vidéo.